Week-end direct. Céline Pitlet. Et merci de nous rejoindre dans Week-end Direct. On commence donc avec cette nouvelle agression antisémite à Paris. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé ce soir sur X. Tout est mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cet acte inqualifiable, écrit le ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, sur mon instruction, les préfets renforcent depuis hier la surveillance des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs qui ne doivent pas être les victimes des drames qui se déroulent au Proche-Orient. Voilà le message du ministre Gérald Darmanin. On en parle avec mes invités. Bonsoir Élie Korchia. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes président du Consistoire central de France et avocat au barreau de Paris. Général Jérôme Pellistrandi, notre consultant défense BFM TV. Et puis à distance, Axel Ronde, porte-parole CFTC Police. D'abord, Élie Korchia, avez-vous des informations sur cette agression antisémite qui s'est donc produite hier dans le nord de Paris ? Exactement. Dans le 20e arrondissement, une personne qui s'est faite rouer de coups, qui était à l'extérieur d'une synagogue dans le 20e arrondissement de Paris. Et effectivement, il s'est fait apostropher par quelqu'un qui passait, qui était dans la rue, qui s'est mis devant lui et qui a fait référence à ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. À Gaza. Cette personne lui a dit qu'elle n'avait rien à voir avec cela et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle lui parlait de cela. Et effectivement, la personne donc de confession juive qui portait une kippa, qui était à l'abord de la synagogue, eh bien, s'est faite rouer de coups. On a eu des coups violents qui ont été recensés. D'après ce qu'il a relaté lui-même dans la plainte, il s'est fait rouer de coups avec des coups notamment au visage. Et on a plusieurs personnes, notamment au niveau des responsables de la sécurité juive au niveau du SPCJ qui ont été en contact avec lui, bien évidemment, dès après Shabbat, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir avoir son sentiment. Comment va-t-il ? Parce qu'on sait qu'il a été pris en charge médicalement. Comment va-t-il ce soir ? Écoutez, il est choqué, évidemment, il est particulièrement choqué. Il a encore des traces et des stigmates des coups qu'il a reçus, notamment au niveau du visage, comme je vous le disais. Maintenant, voilà, il a passé plusieurs heures à l'hôpital. Il a pu ensuite sortir de l'hôpital. Il est rentré maintenant à son domicile. Mais effectivement, il est particulièrement choqué et on peut le comprendre. Quand on est pour un Shabbat devant sa synagogue, on ne s'attend pas à être attaqué comme ça physiquement par quelqu'un. Et on espère évidemment aussi que cet individu qui est en fuite, eh bien qu'il puisse être arrêté, comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur dans son tweet. Et c'est important que le ministre de l'Intérieur, et je veux vraiment saluer l'action du ministère de l'Intérieur ici sur votre plateau, parce que la réaction a été très rapide. Je sais qu'actuellement, les services de police, suite à la plainte qui a été déposée par la victime, sont en train de chercher activement la personne l'auteur qui a pu faire cette agression, sachant que la victime en tout cas, un portrait robot assez précis de la personne qui était face à lui. Donc, elle a pu donner aux enquêteurs et aux policiers eh bien le prototype. Vous avez des éléments de profil sur l'auteur ? Moi, j'ai quelques informations. On sait que c'est un homme. C'est un homme qui l'a frappé. Sur les différents éléments, c'est dans le cadre de l'enquête en cours. Et je pense, en tout cas, j'espère que les services de police vont le retrouver assez rapidement. Gérald Darmanin, puisqu'on en parlait, il a demandé au préfet de renforcer les mesures de protection de la communauté juive. Axel Ronde, quelles sont ces mesures de protection ? Quels lieux précisément vont être protégés davantage ? On va accentuer les patrouilles dynamiques auprès de la communauté juive, auprès des établissements scolaires, auprès des synagogues, et ainsi que certains endroits qui nous sont signalés comme potentiellement à risque par rapport à une attaque antisémite ou une attaque terroriste. Nous sommes pleinement mobilisés depuis de nombreux mois pour protéger nos compatriotes juifs, parce qu'on le sait très bien, qu'ils sont une cible, et on met tout en place pour sécuriser au maximum ces établissements. Ça veut dire quoi, sécuriser au maximum ? Vous parlez des rondes. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont prises du point de vue policier ? Alors, il va y avoir effectivement des rondes et patrouilles. Il y a aussi la mission Vigipirate avec les militaires sentinelles qui sont sur place et qui sécurisent ces endroits. Il y a aussi du renseignement, puisqu'on surveille tous les groupuscules qui voudraient attaquer la communauté juive. Donc,
c'est le renseignement dynamique et aussi les enquêtes de police judiciaire. Là, la police judiciaire est saisie de cette agression, de cette lâche agression. On est en train d'étudier l'ensemble des caméras du secteur pour essayer d'identifier l'individu et de le retrouver. La police scientifique sera et aussi déployée pour le relevé de traces et indices. Et je suis quasiment certain que nous retrouverons cet individu et sera remis à la justice rapidement. Élie Korchia, le renfort des mesures de protection aux abords des écoles, des lieux de culte juifs, c'est indispensable dans le contexte actuel ? C'est malheureusement indispensable dans le contexte actuel. On l'a vu dès après ce qui s'est passé le 7 octobre, les pogroms terroristes qui ont eu lieu en Israël. Ça s'est passé immédiatement après l'augmentation des actes antisémites. Ça n'a pas attendu même la réponse de l'État d'Israël et l'incursion ensuite d'Israël à Gaza pour attaquer les infrastructures du Hamas. Immédiatement après les massacres qui ont eu lieu en Israël, on a vu sur notre sol malheureusement une augmentation très importante des actes antisémites. Et immédiatement après, avec le ministre de l'Intérieur, avec le ministère, les mesures avaient été prises, comme ça a été très bien dit à l'instant, pour qu'il y ait plus de déploiement des forces de l'ordre, aussi avec les forces de sentinelle, pour protéger les lieux de la communauté juive. C'est triste qu'on en soit encore là, mais on en est là, et c'est important que nous, Français de confession juive, nous puissions effectivement compter dans cette période-là avec cet antisémitisme qui se libère, qui se désinhibe. On le voit bien là avec une agression en pleine rue comme cela sur quelqu'un qui est lâchement attaqué, qui ne peut pas se défendre et qui se retrouve roué de coups par un agresseur. Mais effectivement, c'est important qu'on puisse avoir à proximité de nos lieux de culte et des écoles aussi, bien évidemment, des écoles juives, qu'on puisse avoir aussi ces forces de sécurité. C'est important qu'on puisse compter sur l'État dans ces moments-là, mais ça montre évidemment aussi l'inquiétude qui est celle des Juifs de France avec ce type d'actes qui sont commis. C'est ça, justement, j'allais vous interroger sur le sentiment dans la communauté juive. J'imagine la crainte et l'inquiétude, notamment quand on voit ce type d'actes. Bien sûr. Je vous dis, depuis le 7 octobre, notamment, on avait déjà des faits bien évidemment avant, mais il y a eu cette augmentation d'actes depuis le 7 octobre. On l'a vu dans beaucoup de pays. Nous ne sommes pas les seuls, je dirais malheureusement. On l'a vu en Allemagne, pour parler des pays d'Europe. On l'a vu en Allemagne, on l'a vu en Angleterre, pour ne pas parler d'autres pays outre-Atlantique. On a vu cette augmentation des actes antisémites. Mais il faut aussi rappeler que dans notre pays, les personnes qui mettent de l'huile sur le feu, qui en rajoutent dans un antisionisme qui s'apparente de plus en plus à un antisémitisme violent. Ce n'est pas seulement une critique politique de ce qui peut se passer au Proche-Orient, c'est une attaque violente contre les Juifs aussi qui est en train de se faire. Et ça explique aussi que des personnes, parfois, puissent malheureusement être agressées comme ça. On a vu, vous parliez des actes antisémites, 1676 actes antisémites sur l'année 2023. Donc quasiment les trois quarts ont été commis dans la période entre le 7 octobre et le 31 décembre. Il faut savoir que dans ces 1676 actes, plus de la moitié, près de 60%, sont des actes qui concernaient des personnes. C'est-à-dire des injures, des insultes, des menaces, voire même parfois des menaces avec mort, menaces de mort. Et évidemment, quelques actes d'agression physique, il y en avait peu. Et celui qui vient de se passer, est effectivement un marqueur dans le travail qui doit être fait par le ministère de l'Intérieur, par les forces de police et par les forces de gendarmerie aussi, bien évidemment. Quand on compare, par exemple, avec l'année 2022, les actes antisémites ont bondi en 2023, multipliés par 4. Bien sûr, ouais. Près de 4 fois plus d'actes. Il faut savoir que sur la seule période d'octobre à fin décembre, donc après les atrocités qui ont été commises en Israël et la réponse d'Israël contre le Hamas, c'est près de 1000% d'augmentation des actes antisémites que nous avons eu à déplorer en France. Un nombre quasiment aussi important en Allemagne, outre-Rhin, mais pour ce qui concerne notre pays, effectivement, le nombre est 4 fois plus important, puisqu'il n'était même pas de 500 actes, ce qui était déjà, on s'habituerait presque à ce nombre déjà qui était très important. On était sur 500 actes antisémites en 2022, effectivement, là, ils ont flambé, donc c'est important, effectivement, que les mesures soient prises pour que ce type d'acte ne puisse pas avoir lieu, et surtout, qu'à travers l'arrestation qu'on espère de cet individu, j'espère et je pense qu'elle aura lieu très rapidement, d'après les informations en tout cas que j'ai,
ce qu'il faut espérer aussi, c'est qu'effectivement, la chaîne judiciaire derrière, le processus judiciaire de condamnation puisse suivre, parce qu'on ne peut pas accepter que dans notre pays, qui n'est pas un pays antisémite, on ne peut pas accepter que dans notre pays, en France, on puisse avoir ce type d'acte antisémite. Vous êtes avocat, monsieur. Que risquent les auteurs de ce type d'attaque? Déjà, il faudra voir, lorsque la personne va être arrêtée, quelles vont être ses déclarations, quel est le profil aussi, quel est le profil de cette personne. On verra aussi le profil. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà défavorablement connu des services de police, comme on dit? Est-ce que c'est quelqu'un qui va prétexter de problèmes d'ordre psychiatrique ou non? Je ne sais pas encore, évidemment, ce qui va se passer. Mais ça aura évidemment nécessairement des conséquences sur la suite. Ce qui compte, en tout cas, c'est qu'on ait une fermeté, comme on a une fermeté des services de police qui font leur travail sur ce sujet, parce qu'on a bien compris que cette lutte contre l'antisémitisme doit être une cause nationale. Ça ne concerne pas que les Français juifs, ça doit concerner tous les citoyens qui ne peuvent pas accepter que dans notre pays, on ait des personnes qui se trouvent agressées comme cela, de cette façon aussi lâche et indigne. Voilà. Après, j'espère que l'arrestation sera rapide et que la condamnation sera à la hauteur des faits. Et Général Pellistrandi, on a parlé du ministre de l'Intérieur qui demandait un renfort des mesures de protection. Et Gérald Darmanin, dans sa note pour alerter ses services, parle d'une distribution humanitaire qui a dégénéré à Gaza. Ça, c'est pour le contexte. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Alors, on a vu certaines images. La problématique, c'est que effectivement, dans le nord de la bande de Gaza, la distribution de l'aide humanitaire est chaotique. Et donc, il y a eu, en fait, à la fois un pillage d'aide humanitaire, c'est-à-dire en fait une désorganisation complète. Il faut bien voir qu'il n'y a plus d'autorité légitime dans le nord de Gaza. Et donc, ces mouvements extrêmement brutaux, vous voyez, c'est des gens qui vont piller, des bousculades, on piétine, les gens se piétinent. Il y avait quelques soldats israéliens dans le coin, il y a eu des échanges de tirs, bref, les conséquences sont catastrophes qui vont aboutir à, effectivement, à un très grand nombre de victimes, des morts. Alors, on ne sait pas encore, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on demande, la France notamment demande une enquête internationale, mais on voit bien un état de chaos qui a abouti à un bilan extrêmement élevé, une centaine de morts, une centaine de blessés. Et donc, ça symbolise un petit peu effectivement le chaos humanitaire de la situation. Et effectivement, ça vient amplifier, d'où l'allusion, le fait que le ministre de l'Intérieur souligne cet aspect-là, sachant, et il ne faut pas l'oublier, que d'ici 8 jours, nous allons rentrer dans le Ramadan, qui est une période sacrée pour les musulmans. Et donc, dans le cas du conflit suite aux attentats terroristes du 7 octobre, ça vient encore complexifier la situation. Et la crainte, Elie Korchia, c'est que le conflit à Gaza s'invite encore une fois en France. Bien sûr, et c'est une crainte que nous avons depuis le début. Depuis le début, nous avons cette crainte et nous combattons effectivement chaque jour, je dirais, les personnes qui essayent, encore une fois, de vouloir importer, je n'aime pas ce mot, mais il faut le dire les choses comme elles sont, de vouloir importer ce qui se passe à 4000 km d'ici sur notre territoire, ici en France. Et ce qui s'est passé là est un révélateur. Et c'est pour ça que je dis encore qu'il faut vraiment réfléchir à celles et ceux qui essaient de mettre de l'huile sur le feu quotidiennement, je dis bien quotidiennement, pour essayer d'être dans l'outrance. Vous parlez des politiques ? Bien sûr, d'une partie des politiques aujourd'hui, parce qu'il faut évidemment, il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont, une partie des politiques d'extrême gauche qui, depuis le 7 octobre, disons-le, ont mis de l'huile sur le feu sur ce sujet qui est déjà un sujet suffisamment difficile, compliqué, douloureux par rapport à ce qui se passe là-bas, pour ne pas qu'on ait ici, effectivement, des conséquences. Et on voit bien qu'il y a aussi une responsabilité morale que nous devons avoir, parce qu'encore une fois, on ne peut pas accepter que des Français, simplement parce qu'ils sont juifs, dans notre pays, qui est le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, on ne peut pas accepter que des Français soient attaqués simplement parce qu'ils sont juifs, qui sont aux abords d'une synagogue et qui se fassent agresser comme cela pour des faits pour lesquels ils n'ont évidemment aucune raison d'intervenir. On va maintenant aller du côté de Washington. Est-ce qu'on se rapproche d'une trêve dans la bande de Gaza bombardée depuis près de 5 mois par l'armée israélienne? La population sur place subit une grave crise humanitaire. Antoine Lard, vous êtes notre correspondant à Washington. Un responsable américain affirme
qu'un accord serait sur la table. Exactement, et pour reprendre les mots de ce responsable américain, cet accord aurait été plus ou moins accepté par Israël. Alors Washington ne donne pas beaucoup de précisions, mais on comprend que l'État hébreu a accepté le principe d'un cessez-le-feu temporaire, un cessez-le-feu de 6 semaines, une pause qui va permettre la libération d'une partie des otages, les otages les plus vulnérables. On sait aussi qu'en échange, Israël va devoir libérer un certain nombre de prisonniers palestiniens. Toute la question, c'est de savoir combien. Manifestement, le Hamas a fait monter les enchères. On parle désormais de 100 prisonniers palestiniens pour chaque otage libéré. Et ça a été un énorme point de blocage ces dernières semaines. Alors, est-ce que les Américains ont réussi à convaincre Israël de lâcher du lest sur ce point-là? On verra. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de précisions du côté de Washington, mais les Américains parlent de progrès significatifs et disent que la balle désormais est dans le camp du Hamas. Et puis l'autre enjeu important de cette trêve, c'est l'aide humanitaire que vous évoquiez tout à l'heure. Les États-Unis font pression pour que Israël accepte de laisser rentrer davantage de camions, davantage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. En attendant que ça bouge du côté israélien, Washington a commencé aujourd'hui à larguer des vivres par voie aérienne dans le nord de la bande de Gaza. 3 avions qui ont survolé la zone et qui ont largué 38 000 repas au total. Ces opérations qui vont continuer d'ailleurs dans les prochains jours. Mais Joe Biden dit que ces parachutages ne suffiront pas face à l'ampleur des besoins sur place. Le président américain qui espère donc parvenir le plus vite possible à cette trêve, si possible avant le Ramadan qui commence dans 8 jours. Merci beaucoup Antoine Lard. Merci Élie Korchia d'avoir été notre invité. Merci Général Pellistrandi. Vous restez avec nous dans un instant. On revient sur cette action coup de poing cet après-midi sur le site du groupe de chimie Arkema. Plusieurs centaines de militants écologistes se sont introduits sur le site, ont commis des dégradations. Ils dénoncent la pollution produite par l'entreprise. 8 militants ont été arrêtés. À tout de suite.